Au Sénégal, l'affaire Sonko, du nom de l'opposant principal au pouvoir, continue de susciter des réactions, même si la tension a baissé d'un cran ces derniers jours. Ce mercredi, c'était au tour des acteurs de la presse sénégalaise, regroupés au sein de la CAP, la coordination des associations de presse, de dénoncer les violations à la liberté de la presse et de souligner les nombreuses attaques subies dans la couverture médiatique de cette affaire. Depuis l'éclatement de cette affaire le 3 février, la presse a été prise à partie, parfois sciemment, et des menaces assumées adressées aux journalistes. Du directeur de publication du quotidien Les Échos à la fondatrice de la chaîne privée 7TV, en passant par des journalistes de la RTS et de la chaîne d'information en ligne Actu 221, les journalistes ont été pointés du doigt. Ces menaces, généralement exprimées via les réseaux sociaux ou des messages privés, vont jusqu'à indiquer des lieux de résidence des journalistes. L'arrestation la semaine dernière du député d'opposition Ousmane Sonko, arrivé 3e à la présidentielle de 2019, a provoqué la colère de ses partisans et de nombreux Sénégalais, occasionnant des manifestations qui ont abouti à l'attaque des locaux du quotidien national Le Soleil et du groupe privé GFM, jugé proche du pouvoir. Les fossoyeurs de la presse ne sont pas que dans un seul camp. Ils sont dans plusieurs camps. Il y a plusieurs zones d'influence de l'espace public, dans l'espace public, et toutes ces zones d'influence ne veulent pas que la presse soit forte. Parce qu'une presse forte, c'est une presse qui les résiste, c'est une presse qui refuse d'être manipulée, c'est une presse qui, lorsque vous lui donnez des choses, lorsque vous lui transmettez, va regarder avec beaucoup de recul avant de transmettre. Nous ne sommes pas à l'ère de la propagande. Nous voulons rester à l'ère de l'information juste, vérifiée et utile. Devant une situation qu'elle qualifie d'atteinte à la démocratie sénégalaise, la CAP compte dérouler un plan d'action avec comme point d'orgue la tenue prochaine d'un sit-in ponctué d'un mémorandum destiné au chef de l'État sénégalais Macky Sall.